On est de retour au UK à la base. Retour à la base. Qui est là? Le combattant est de retour à la base. Ouais. Après le grand meeting de Paris, j'ai dit un Sardinat ne vivra jamais. Jamais, alors je dis bien jamais, ce que nous avons vécu à Paris. Ouais. C'est exceptionnel, c'est magique, c'est historique et ça restera gravé dans les mémoires et l'histoire du Cameroun, que nous écrivons tous les jours. Ah oui, avec fierté. Nous y sommes. Passport is just over that way for me, please. Voilà. Nous y sommes là, guichet automatique. Il va pouvoir avoir la sagesse d'en construire. Hein. Guichet automatique. Là, guichet automatique Charles de Gaulle, guichet automatique. Take your hat and your left your hat and your glasses on. Smell the footsteps. Bring down, please. Can you come, please? Okay, you have to come back out. You come back out. Why go? You got this. Number one, please. Number two. Now come back out. There you go. Please me. Okay. No, come back out. Next page. Number 4 and 5, please. Number 1, number 2, 3. So your passport's ready. Your photo pages, please. Your photo page goes facing down. Excuse-moi. Seek assistance just this way. Number 3, please. Ah, moi je suis bien. Alors. Ah oui. 250,976. Oh, sorry, Dad. Oh, jeez. No worries. Sorry. Bye bye. Alors là, on est arrivé à la base. Arrivé. Et c'est tout quoi. Aucune magie, pas de bagage en soute. On fonce direct. Hein. Et là mon passeport est tombé. On s'en excuse d'ailleurs. La dame s'en est excusée parce que le passeport quand même l'heure il est tombé. Vraiment, je suis désolé. Sans souci quoi. Vraiment monsieur, je suis désolé. C'est la première fois que je vois la douane là. Et presque jamais là. Presque jamais. Terminal 3. Et voilà.
On est de retour là. On attend les gens. On est de retour. Moi je vais devoir vous quitter les gars. Paris c'était magique. Paris c'était n'est-ce pas du jamais vu. Je vais devoir m'habiller un peu bien là parce que dehors ça ne blague pas. Il pleut dehors. Ah oui, c'est ça Manchester. Voilà. C'est bon là. Hein? Salut à tout le monde, salut à tous les combattants. Nous sommes de retour à la base. À la base. Bon voilà. Les oreilles souffrent beaucoup quand je vais dans l'avion là. Franchement. Je suis rempli d'air. Alors partagez le direct. Le meeting de Paris c'était historique. Et je vais vous dire pourquoi le meeting était historique. Parce que le monde qu'on a rencontré à Paris, franchement, des enfants, des bébés, des mamans, des vieilles personnes, des jeunes, des combattants, et ceux qui ne sont pas de la base, de tous les autres mouvements, le CCD, n'est-ce pas, les gens qui supportent juste le changement, et bien entendu, les militants du MRC, qui ont tous compris que cet homme, c'est l'homme qu'il nous fallait, c'est l'homme qu'il faut pour le Cameroun, c'est l'homme qui peut changer les choses au Cameroun. Vous savez, c'est l'homme qui tient le langage, qui nous ressemble, c'est l'homme qui comprend les problèmes du Camerounais au fin profond de son village, là où il se trouve. Mais nous avons comme l'impression que, n'est-ce pas, les Sardinats ont tout fait pour empêcher ce meeting. Ils ont tout fait pour empêcher même la médiatisation de ce meeting aussi. Ça, c'est quelque chose. Mais là, Facebook, ils sont bloqués systématiquement parce que les gens ne voient même plus les notifications. Que, vous voyez, le banane de Yingui, il est en live. Et c'est ainsi pour la majorité des combattants. Ça n'existe plus, cette histoire de notification. Facebook pour vous dire, pour vous faire comprendre que il y a un combattant qui est en live. J'ai vu des dizaines de combattants qui me disent, mais écoute, on ne te voit plus en live, on ne te voit plus, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus tes directs, on ne voit plus tes notifications? Et je leur dis, écoutez, c'est pas moi, c'est Facebook. Monsieur Biya a payé Facebook pour que Facebook fasse ce travail-là n'est-ce pas, à son nom. Vous voyez bien, Monsieur Biya a payé Facebook pour que Facebook, n'est-ce pas, muselle la résistance. Monsieur Biya a payé Facebook pour que Facebook interdise systématiquement les lives.
M. Biya a payé Facebook pour que Facebook nous bloque quotidiennement. Je vais vous dire, hier matin, j'ai été bloqué par Facebook. Hier matin, j'ai été bloqué. Juste alors que le meeting devait commencer, j'ai été bloqué par Facebook. Donc, il y a des gens qui regardaient sur mon mur pour voir si je pouvais faire des publications. Je ne pouvais pas faire des publications sur mon mur comme il en fallait. Simplement parce que j'ai été bloqué. Donc nous devons nous-mêmes, et lorsque vous voyez des images comme celle d'hier, vous les propagez, vous les publiez, vous amplifiez le message. C'est la seule méthode. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons Twitter, nous avons Facebook, nous avons YouTube. Nous devons utiliser ces canaux-là, n'est-ce pas, pour véhiculer notre message, pour que le message se trouve, n'est-ce pas, un peu partout dans le monde, mais plus précisément au Cameroun, que les Camerounais comprennent que nous sommes avec eux, nous sommes, n'est-ce pas, du même avis, nous sommes du même combat. Nous comprenons la situation qu'ils vivent. Alors voilà un avion qui décolle là. Ouais. Vous voyez en déplacement. Ah oui. Il va hésiter doucement. Virgin. C'est Virgin. Atlantic Virgin. Que nous sommes de tout cœur avec nos frères du Cameroun. J'ai fait une publication là tout à l'heure. C'était l'enterrement. Je pense que c'est lors de l'enterrement du professeur. Où, n'est-ce pas, le pasteur qui faisait l'homélie disait que ces gens qui sont à Yaoundé, ils se foutent pas mal du peuple. En réalité, tout ce qui les intéresse, c'est renouveler leur mandat et renouveler leur mangeoire. C'est tout. Le peuple ne leur dit absolument rien. Voilà un petit aéroport. Un petit aéroport, celui de Manchester. Il n'est même pas assez grand. Bien sûr, il a 3 terminaux. Regarde là. On va vivre en direct là un décollage. Hein. C'est un décollage à Qatar Airways. En direct. Alors comme il y a le brouillard, vous ne verrez pas grand chose par la suite. Hein. Ah mais oui, vous avez prévenu. Comme il y a le brouillard, vous ne verrez pas grand chose. À lift-up, voilà. Et il est parti. Il y a un autre là, Virgin, qui va jet tout de Virgin qui va lancer tout à l'heure. Ah mais bon, voilà quoi. Nous, et le professeur Kamto, il a tout dit. Peut-être certains qui sont habitués à des discours, n'est-ce pas, pré-enregistrés ou bien pré... Ils vont juger que le professeur Kamto aurait dû faire ci ou ça. Moi, le discours, je l'ai trouvé tout à fait naturel, hein, spontané. Hein, tout à fait naturel, tout à fait spontané. Mais il a parlé de tout. Il a parlé de la diaspora. Il a parlé des accusations. On dit qu'il finance, n'est-ce pas, les combattants, la diaspora, même au Cameroun. Chacun paye son billet d'avion. Moi, j'ai payé mon billet d'avion. Le manque à gagner, il est le mien. C'est les sacrifices que chaque combattant, il met. Cette route, elle est en chantier. Hein. Les Sardina tombent là-dedans, ils vont commencer à dire, mais là tu es où? Là tu es à Baganté ou tu es quoi? Ça ne ressemble toujours pas à Baganté, mais c'est une route qui est en chantier. Vous pouvez voir bien les cônes qui se trouvent un peu partout là. C'est pour indiquer que la route, elle est en chantier, quoi, en construction. Et oui, même dans des pays aussi avancés, on est toujours en construction. Ouais. On est toujours en construction. On est toujours en chantier. C'est ça. C'est dommage qu'au Cameroun, il n'y a presque rien. On a arrêté presque tous les chantiers. Là, je suis dans un petit mapan là. Ah ouais. Cette partie ressemble un peu au Cameroun. Là. Passage pour piétons.
Nous avons un combat à faire contre Facebook. Nous avons un combat à faire contre les sardinats. Parce que nous devons faire passer le message que Val. Nous ne pouvons pas accepter de nous faire museler. Nous ne pouvons pas jeter l'éponge, n'est-ce pas, parce que vous voyez, les sardinats ont décidé de nous fermer la gueule comme ça. Non. Nous avons intérêt à continuer, n'est-ce pas, notre combat. Nous avons intérêt à trouver des moyens et méthodes pour faire avancer ce combat. Et c'est ce qui rend ce meeting d'hier encore plus intéressant parce qu'il galvanise les troupes. Il a suscité, n'est-ce pas, de l'engouement et de l'effervescence. Il veut dynamiser cette résistance qui prenait plusieurs coups et qui continue à prendre des coups. Maître Swap décédé. Vous voyez, Maître Swap est décédé. Nous avons encore cela en mémoire. Ce professeur qui a également été poignardé à mort. Nous avons tant de choses qui nous préoccupent et dont nous devons y trouver de la motivation pour continuer, n'est-ce pas, ce combat. Parce que nous n'avons pas de choix. C'est jusqu'à la gare. Pour les gares, je pense que j'ai presque tout dit là. Je serai dans mon bureau tout à l'heure. Et je ferai un petit direct dans 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes, hein, je pense. Hein, pour vous saluer simplement. Je suis retour, viens rentrer sans souci. Il y a des combattants, surtout de la base UK là, qui vont rentrer ce soir vers 14h, 13h par là. Combattants Kempta, Sandy de Boston et tout le reste. C'est vers 7h là que eux, ils vont quitter Paris. Donc je vous salue tous, je vous aime bien. Mais là, je vais devoir couper un peu le direct. Il y a mes mains là qui se congèlent déjà. Retour à la base. Le travail reprend. On continue. On continue le combat. J'ai été très, n'est-ce pas, très flatté par les encouragements de mes compatriotes combattants qui n'ont cessé, n'est-ce pas, de me dire combien mon boulot, ce que nous faisons, les garde dans ce combat. Comment est-ce que, n'est-ce pas, nos actions les amènent à comprendre que ce combat est utile, que ce combat est nécessaire. Alors nous avons vu plusieurs combattants là-bas. J'ai personnellement rencontré Mbambolan, voleur de chèvres, et tous les autres combattants de la diaspora qui s'évertuent bien à faire passer le message sur les réseaux sociaux. C'était vraiment une ambiance bon enfant. C'était la fête, n'est-ce pas, de la révolution là-bas. Et ceux qui, pour certains prétextes fallacieux, l'ont raté, vous allez vivre, n'est-ce pas, en regrettant cette opportunité, parce qu'elle ne viendra pas d'ici peu. Hein. Vous allez vivre, n'est-ce pas, en regrettant d'avoir pas été là. Nous avons fait les sacrifices qu'il fallait pour y être. Nous vous avons représenté d'une certaine manière. Mais l'expérience, elle est personnelle. Hein. L'expérience, elle est personnelle. Aujourd'hui, on en parlera. Demain, on en parlera. On doit remplir, n'est-ce pas, les médias, l'arène des réseaux sociaux avec ce meeting tout le long de la semaine.
pour une fois de plus tuer, n'est-ce pas, cette mascarade électorale qu'on appelle élection en Sardinavie. Donc c'est ça le combat à faire. Vous là, récupérez les photos, n'est-ce pas, de ce meeting historique. Des photos comme on n'a jamais vu. Qui a déjà drainé du monde comme ça, même au Cameroun. Mettez au défi, même en France ici. Qui est le politicien qui a drainé autant de monde dans un meeting? Ça n'existe pas. Donc, ce meeting fait notre fierté. Et nous comprenons que nous ne sommes pas dans ce combat en vain. Nous comprenons que, n'est-ce pas, le président élu sait que le peuple est derrière lui. Ce peuple-là qui lui a donné, n'est-ce pas, un mandat clair et net. Un certain... c'était le 7 octobre 2018. Ah oui. 7 octobre 2018. Un mandat clair et net pour diriger notre pays. Et monsieur l'imposteur s'est accaparé une fois de plus le fauteuil présidentiel. Ainsi faisant, empêchant le président élu d'occuper le siège qui lui revient de droit. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer ce combat. Parce que le président élu nous a confié cette confidence que nous n'ayons jamais le doute sur sa victoire. Qu'il ne faut jamais avoir de doute sur sa victoire. Et nous allons nous souvenir de cela chaque fois que nous devons poser des actes. Donc je vous remercie, n'est-ce pas, d'avoir été si nombreux dans ce direct à m'écouter ce matin. Tôt ce matin, c'est simplement que je viens d'arriver. Hein. Il est quelle heure? Il est 8h30, 8h35. Hein, je viens d'arriver. 1 heure de vol de Paris à de retour à UK. Je viens d'arriver et c'est encore tôt le matin ici. C'est que les gens ils dorment encore. J'ai dû me réveiller très tôt parce que franchement c'était la course contre la montre. Hein. Course contre la montre. J'avais à prendre 2 RER et un métro, 2 RER pour me retrouver à Charles de Gaulle à l'heure, bien sûr. Donc c'était pas mal. Là, je suis de retour, tout content, comme tous les autres combattants qui ont fait le déplacement. Tout content et fier de ma contribution à l'avancement de ce noble combat que nous menons. Donc la suite est à venir. C'est un défi que nous avons lancé à Washington, c'est un défi que nous avons lancé au Canada, à Toronto, au Canada ou à Ottawa. Je ne sais pas quelle ville exactement il va se diriger. Je pense que c'est Ottawa peut-être. Ottawa et Washington DC. À vous le bâton de relais. Vous devez prendre, n'est-ce pas, le relais de la course. Hein? Quant à nous, je vais passer par là. Quant à nous, nous avons fait ce que nous avions à faire et le reste, c'est à vous. Bon. Bonne journée à vous et à bientôt. C'était le banane de Ingui. A tout de suite. Je vous ai promis un direct là dans 5 minutes quand je suis dans mon bureau. Je ne vais pas faillir. A tout à l'heure. Bye bye.